Dans le souci de mutualiser les efforts et porter haut la voix de la femme du Grand Kasaï, l'ONG FMMDI, UNFPA et la division du genre, avec l'appui financier de la Banque mondiale, via les projets PERS, lancent à Kananga un atelier de réflexion sur le lancement des antennes provinciales du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires honoraires et en fonction de la région du Grand Kasaï. 2 jours ont suffi pour cet atelier et plusieurs thématiques ont été abordées. Bien avant toute chose, c'est la directrice pays des FMMDI qui prend la parole pour saluer la présence de chacun et les appelle à l'assiduité. C'est une fierté pour moi, en tant que femme, engagée dans la lutte contre la promotion des droits humains, notamment droits de femmes, de prendre parole devant cette auguste assemblée, composée des sommités qui ont rendu et continuent à rendre de loyaux services à la nation congolaise à l'occasion du lancement officiel de l'antenne provinciale des réseaux de femmes africaines, ministres et parlementaires pour le Grand Kasaï. Votre gouvernement, le réseau de femmes africaines, ministres parlementaires, section de la RDC, existe ici depuis 2004. Il convient de signaler que c'est à partir de l'article 28 du statut de RENAFER défini par ces organes, lequel les antennes provinciales, selon l'article 49 du statut, l'organisation, le fonctionnement des antennes provinciales se feront moutandis, conformément aux dispositions de l'article 28 et 48, pour des raisons diverses, et le lancement aujourd'hui de cette activité fait assez que nous soyons visibles après celle de notre niveau. 37 secondes après, le vice-gouverneur du Kasaï central et gouverneur ad intérim procède au lancement proprement dit. Martin Makitan Fambayibayiba s'engage au nom du gouvernement provincial à accompagner les femmes dans leur lutte. Des participantes et participants se sont ensuite présentés, d'abord par les noms, la fonction ainsi que la province de provenance. Et la représentante de l'UNFPA et la déléguée nationale d'IREFAM ont également pris la parole bien avant les exposés. Au deuxième jour, des participants ont donné leurs avis aux matières apprises. Elles ont toutes pris l'engagement d'intensifier les sensibilisations au retour dans leurs entités respectives sur la lutte contre toute forme de violence que des femmes ainsi que de jeunes filles subissent au quotidien. Pour Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays de FMMDI, cet atelier a ouvert un cadre d'échange aux femmes du Grand Kasaï afin de faire face à des fléaux qui les guettent. Et l'objectif général de ces réseaux, c'est juste le plaidoyer que ces femmes leaders qui ont travaillé pour les charges de l'État, qui pouvaient porter haut le voix et aussi plaider pour la situation de la femme, l'égalité de femmes, les violences basées sur le genre, les abus d'exploitation sexuelle, comment on pouvait fédérer les efforts pour qu'ensemble, nous, la société civile, ainsi que les femmes qui ont servi cette nation et qui continuent à servir cette nation, pouvaient se mettre ensemble pour lutter contre ces fléaux. Et aussi, au-delà des activités qui cadrent avec les violences sexuelles et celles basées sur les gens, il y a des questions liées au genre, il y a des questions liées à la population, il y a des problèmes environnementaux, il y a des problèmes d'agriculture, des problèmes d'autonomisation, toutes les questions autour de la femme qui freinent le développement de la femme. Voilà pourquoi on voulait que ces femmes qui ont travaillé, qui ont rendu des services loyaux à la communauté du Grand Kasaï, qu'elles puissent ne pas disparaître, qu'elles puissent être toujours présentes dans tous les cas sociaux, dans tous les cas qui concernent la femme, qu'ils puissent aussi le repasser. Avec un sourire et beaucoup d'espoir, le vice-gouverneur Makitan Fambayibayiba déclare clos l'atelier du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires.